dis que les événements de 2019 ou les trucs, ce qui s'est passé en 2019, que c'est imputable à Yahi Boni. Alors que lui-même, il est responsable. Il a fini par dire qu'il assume ce qui s'est passé en 2019. Donc finalement, il assume la théorie de Kadiaou. Il assume ce qui s'est passé à Saverne. Il assume nos compatriotes qui ont perdu la vie. On va plus loin. Il saute de 2019 directement, il va en 2023. Il a oublié comment comment il a fait pour se représenter en 2021. Il a sauté ça. Qui a suivi le truc? Parce que moi, je l'ai bien suivi. Il a quitté 2019, il est rentré directement en 2023. Oubliant totalement comment il a pris 40 sur son mandat, ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il s'est présenté en 2021 aux élections, il a oublié tout ça. Il a oublié tout ça. C'est pas sérieux que le président, s'il veut parler, il n'a qu'à bien nous parler. Mais sauter les choses, aller de coq à l'âne et mentir, surfer sur des choses, surfer sur des principes. Le débat, il n'y a même pas de logique, de cohérence. Ce n'est pas un débat de logique. C'est comme un débat où on s'assoit au quartier ou bien à la maison et puis le grand frère vient et dit ce qu'il pense, alors que le grand frère même est limité intellectuellement. C'est triste ce que nous sommes en train de vivre. Je ne sais pas ce que nous avons, nous avons fait hein, pour mériter ce que nous sommes en train de vivre. Il va plus loin et dire il faut mettre la vérité ensemble. Il faut mettre la vérité ensemble. C'est même pas ce qu'il veut dire. Hein? Il faut mettre la vérité ensemble. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et vous savez ce qui m'a encore fait rire. Il dit, les démocrates doivent aller et peuvent aller à un accord de gouvernance avec FCBE ou bien avec les UP. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils peuvent ne pas respecter l'accord après. Vous voyez la malhonnêteté, comment un président affiche la malhonnêteté dans son discours. Il dit non, mais que les démocrates auraient dû faire l'accord et après ils peuvent même pas ne pas. Je voulais parler de ça là aussi. C'est très honteux d'entendre ça là. Comment un président peut dire qu'on peut faire un discours? Ça montre le niveau de malhonnêteté au sommet de l'État. Comment on peut penser que ça veut dire que il n'y a rien de sincère dans ce qu'il dit? Ça veut dire que tout ce que Patrice Talon nous promet, lui, dans sa tête, toutes les promesses, c'est du vent. Il vient lui-même de disculper Yahi Boni. C'est là que je dis que le président, il s'est dit et dédié dans le même discours. Il a même dit quelque chose de triste. Il a dit quelque chose de triste à la fin. Ce qu'il a dit de triste à la fin, il a parlé d'un monsieur sur les réseaux sociaux. Voilà le président qui est dans le béret. C'est le président là maintenant, c'est le béret, il a fait. Il dit qu'il y a un jeune monsieur sur les réseaux sociaux qui fait une apologie contre le Bénin, qui dit aux gens de ne pas venir investir au Bénin. Je ne parle pas de Achille Free. Je ne sais même pas. Il dit que, et lui, Patrice Talon est présent. Il dit que lui, il a les informations que la personne est très proche. Il a un poulet de Yahi. Je ne suis pas confirmé, moi. Ça là maintenant, ça c'est le président qui fait béret. Ça c'est béret que le président a fait. Parce que tu dis que quelqu'un fait. Donc ça veut dire qu'à tout moment, le président peut dire que le Russe, c'est un agent de Yahi Boni. Donc tout Béninois qui exprime son opinion. Tu es agent de Kemi Seba. Ils ne vont pas dire agent de Yahi Boni. Moi, je ne suis agent de personne. Je suis Béninois. Ce qui fait que Kemi Seba et moi, on se comprend. C'est parce que nous avons des points de vue communs, tels que nous sommes ici sur ce panel. On n'a aucun lien, on n'a aucun contrat. J'ai aucun contrat avec Kemi Seba. L'idéologie panafricaniste comme lui, c'est tout. Merci. Et un président qui va jusqu'à dire au bas, qui dit que lui, là, il sait que le monsieur qui publie des choses sur les réseaux sociaux est proche de Yahi Boni. Tu as suivi le discours de notre président? J'ai pris mon temps, j'ai suivi, j'ai resuivi, j'ai suivi ça 4 fois. J'ai décrypté à mon niveau, j'ai tout noté. Et je suis revenu à une seule conclusion. Ma seule conclusion,
je ne sais pas comment l'exprimer, comment le dire ici, mais je vais peut-être passer par Georgia. Georgia, tu as entendu tout à l'heure le président parler et tu l'as écouté. Je vois que tu es sur les nerfs. Et je comprends ce qui te met sur les nerfs. Je comprends même ce qui te met sur les nerfs parce que qui peut accepter ce que nous avons entendu aujourd'hui? C'est comme si nous ne sommes pas au Bénin. Un instant. Ok. Monsieur Baparapé est là. Sinon, il y a des gens qui sont dans, il ne répond pas. Monsieur Baparapé, votre micro est fermé. Je disais ceci. Tu me suis? Oui, vas-y, le russe. Voilà, c'est parce que ce que je voulais faire n'était pas encore prêt. Donc je dis, j'ai écouté le président de la République, je suis arrivé à une telle conclusion, et j'ai pas envie de le dire directement, mais je vais vous faire écouter quelque chose pour que vous puissiez quand même avoir une idée de ce que je pense de ça. Vas-y. Tu mens! Il ment! Est-ce que vous m'avez accusé de mentir? Il ment. Écrivez dans les commentaires, il ment. La répétition du mensonge ne se transforme pas malheureusement en vérité. Si vous voyez comment moi j'ai écarté mes oreilles pour entendre là. Tu vas entendre quoi? Attends, je vais te jurer, tu vas entendre. Il ment, non, le président ment, non. Non, on ne va pas dire cette fois-ci il fait économie de vérité parce qu'il ment allègrement. Et maintenant, c'est tellement, le mensonge, il ne prend plus parce que, vous savez, on a tous vécu l'histoire, parce que moi, il a parlé il nous a raconté l'histoire depuis 2019, il est parti de 2019, et il a parlé des FCBE, comment les FCBE se sont éclaboussés, comment il y a division dans les FCBE, il nous a parlé de ça. Étant donné que nous avons vécu, 2019, c'est pas 1990, c'est pas 1972, nous avons tous quand même vécu, c'est récent. Mais maintenant, le président Patrice Talon veut nous faire croire aujourd'hui que lui, il est un blanc-seing, il n'a rien à voir avec tout ce qui se passe. Et puis, regardez, qu'est-ce que vous avez entendu dans tout ce qui... Tout le monde espérait beaucoup plus, attendait beaucoup plus, par exemple, le président Patrice Talon sur la révision de la Constitution. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit de sérieux? Il n'a rien dit de sérieux. C'est quelqu'un qui a tellement menti et finalement, les mensonges le rattrapent et il était honteusement assis et il mentait allègrement. Et lui-même savait qu'il ment parce que ça ne prenait plus, parce qu'il n'y avait plus d'arguments pour justifier les mensonges. Et il était obligé de faire un discours totalement vide. Il n'y a pas d'argument. Quand le président Talon disait non, on va faire à Tchakodi, et puis oui, moi je pensais qu'il avait des secrets. Mais il n'a rien dit. Oba, il n'a rien dit. J'ai noté tout ici. Je sais que j'allais faire le décryptage après. J'ai pris le temps de l'écouter. Il n'a rien dit. La seule information qu'il nous a apportée, c'est nous informer que Jean-Claude Rousseau, qu'il avait nommé comme ministre de l'énergie, c'était un membre du staff de campagne de Lélès Issou. À part ça, qu'est-ce qu'il nous a apporté comme... Rien du tout. La crise politique que nous sommes en train de vivre depuis 2019. Il nous dit ici qu'en 2019, Yaya a refusé le consensus. Qui ne sait pas ce qui s'est passé en 2019? Qui a oublié ce qu'on a, le système partisan, tout ce que ça a amené? La loi sur le système partisan, le certificat de conformité. Il a oublié de dire tout ça. Comme si ceux qui le suivent sont des enfants nés hier et qui sont... Mais il y a les archives qui sont... Mais le russe, oui. Le non-consensus, c'est les lois électoraux. Donc, le seul responsable, c'est le gouvernement. Mais c'est justement... Au lieu de nous dire que finalement, il s'est rendu compte que le système partisan qu'il prône n'est pas adéquat pour notre pays et que c'est un échec cuisant, il veut tout coûte que coûte porter le chapeau à Yahi Boni. Bon, c'est son problème, c'est leur problème à eux deux.
Mais nous, là, on va au-delà de ça. Non, mais c'est pas bien que le président continue de nous traiter de cette manière. C'est quand même le président de la République du Bénin. Et les gens nous suivent, les gens le suivent. Et il a dit beaucoup de contre-vérités. Des contre-vérités qui sont vérifiables, qui sont démontrables. Parce que nous avons de la mémoire. Il y a les archives qui sont là. Il y a des archives qui sont là. Oba, non, mais c'est pas sérieux. Les Clébé, écoutez, moi, je vous dis, est-ce qu'on peut encore croire à Patrice Talon? Est-ce que Patrice Talon, aujourd'hui, a encore un peu comment on appelle, de crédibilité dans ses paroles? Bon, dites-moi. Hein? Dites-nous la vérité, c'est pas bien. Oba, je vais plus loin, hein, je vais plus loin. Il nous dit ici que voilà. Il nous dit que les événements de 2019, ou les trucs, ce qui s'est passé en 2019, que c'est imputable à Yahya Boni. Alors que lui-même, il est responsable. Il a fini par dire qu'il assume ce qui s'est passé en 2019. Donc finalement, il assume la tuerie de Kadiaou. Il assume ce qui s'est passé à Savert. Il assume nos compatriotes qui ont perdu la vie. On va plus loin. Il saute de 2019 directement, il va en 2023. Il a oublié comment comment il a fait pour se représenter en 2021. Il a sauté ça. Qui a suivi le truc? Parce que moi, je l'ai bien suivi. Il a quitté 2019, il est rentré directement en 2023. Oubliant totalement comment il a pris 40 sur son mandat. Ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il s'est présenté en 2021 aux élections, il a oublié tout ça. Il a oublié tout ça. Ce n'est pas sérieux que le président, s'il veut parler, il n'a qu'à bien nous parler. Mais sauter les choses, aller de coq à l'âne et mentir, surfer sur des choses, surfer sur des principes. Le débat, il n'y a même pas de logique, de cohérence. Ce n'est pas un débat de logique. C'est comme un débat où on s'assoit au quartier ou bien à la maison et puis le grand frère vient et dit ce qu'il pense alors que le grand frère même est limité intellectuellement. C'est-à-dire le grand frère il vient, tout le monde sait qu'il est limité, il n'a pas été à l'école, le grand frère. Vous savez, il y a certains grands frères comme ça à la maison et tout le monde sait que bon, il n'a pas été à l'école, mais comme il est grand frère ou bien il a le pouvoir, il a l'argent, bon, quand il parle, tout le monde applaudit, bon, tout le monde le regarde. Alors qu'on sait très bien que ce qu'il dit n'est pas logique, ce qui n'est faut le magactrone, mais les signes de moi pour moi quoi. Sinon en vrai non. Sincèrement, vous-même au niveau des mouvanciers, dites-moi les Clébé, est-ce que ce discours qu'il a dit c'était élégant, c'était bon à entendre? Qu'est-ce qu'il y a de logique? Quel est le principe qu'il a donné, qu'il a dégagé? Je vois quelqu'un qui est finissant, le pouvoir est payé, et il regrette. Il a envie de rester encore plus. Maintenant, il veut se justifier. Il cherche à se justifier tout ce qu'il a eu à faire de mauvais. Et à faire porter le chapeau de tout ce qu'il a eu à faire à quelqu'un d'autre. Il dit qu'en 2023, eux, ils ont réussi à supplier les LD pour que les LD puissent aller aux élections en 2023, pour avoir les 28 députés. Que lui, il a supplié les LD. Écoutez, et qu'après que les LD soient à l'Assemblée nationale, que lui, il a senti les prémices d'un contournement du dispositif mis en place. Et que ces prémices-là, qu'il a même senti ça dans son propre camp. Donc, c'est un dispositif, il est d'accord que lui, il a mis un dispositif en place pour pouvoir gagner chaque fois les élections. Et comme il a senti que le camp Olivier Bokor, c'est ça il n'a pas voulu dire. Si dans ton propre camp, les gens ne sont pas d'accord par rapport au dispositif que tu es en train de mettre en place, et que de l'autre côté, personne n'est d'accord, et que tu t'imposes, alors on appelle ça comment? En même temps, tellement il ment, en même temps, il fait semblant comme si, non, lui, il ne se mêle à rien. Ce sont les députés à l'Assemblée nationale qui ont voté la loi. Ce n'est pas lui, c'est entre eux là-bas. Moi, je suis de l'exécutif, je ne me mêle pas d'eux. Mais dans le même temps, il dit après, j'ai fait ci, j'ai vu qu'ils veulent faire tant, j'ai fait ci, j'ai fait ci.
il ment, il se contredit, il démontre le mensonge dans sa prise de parole. À un moment donné, il veut jouer la carte de celui qui respecte le principe de séparation des pouvoirs, celui qui ne se mêle pas du législatif et de la justice. Mais après, à un moment donné, il parle, tu sens que bon, il a le pouvoir, il a fait ci, parce qu'il dit j'ai fait ci, j'ai fait tant, j'ai fait ça. En 2023, ou bien vous n'avez pas écouté, il dit en 2023. Bien sûr. Il dit j'ai. Il ne parle pas du gouvernement, il parle de lui. Il dit, lorsque lui, en tant que chef d'État, il a senti que les gens veulent contourner le dispositif du système de partisans, il est allé à l'Assemblée nationale pour corser les choses. Ça veut dire que lui, il est en train de nous avouer que c'est lui qui a le dispositif, c'est lui qui a l'Assemblée nationale en main, c'est lui qui décide à l'Assemblée. En fait, c'est ça. Ce n'est pas les députés qui votent. Parce que si dans son propre camp, il y a des députés qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ça veut dire en réalité, le jeu électoral, le jeu démocratique allait se jouer à l'Assemblée nationale. Et les gens allaient voter. Et puis, il y aura même des gens de son propre camp qui peuvent être contre. Et c'est ça la démocratie. Et lui, il dit que il est allé corser les choses. Ça veut dire qu'en réalité, il est en train de nous dire directement qu'en réalité, on n'avait pas de parlement, que c'est lui qui dispose, c'est lui qui est à l'exécutif, c'est lui qui est au législatif, c'est lui qui détient tout. Tout ce qu'on voit là, c'est rien que des épouvantails. C'est ce qu'il est en train de nous expliquer. Je ne sais pas si le président Talon, quand il finit de parler, il s'écoute. Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'écoute? Moi, je veux bien le croire. S'il vous plaît, monsieur le Ruiz. S'il vous plaît. Vous pouvez me laisser finir, monsieur la jeunesse. Ok. Moi, j'ai pris du temps pour venir sur le panel. Hein. Le panel était là depuis j'ai attendu. Oui, bien sûr. Je sais que tu es en train de faire tes analyses, tu réécoutes, je sais. Oui. Si j'étais pas là, tu devais faire un live sur ça. Donc, il dit que en 2023, que des velléités, voilà la phrase, des velléités de liberté ont commencé par germer. C'est-à-dire, les gens ont commencé par vouloir être libres. Ça veut dire quoi? Le président Talon est en train de dire directement que son système-là, c'est un système de dictature, de privation de liberté d'expression au sein même des partis politiques. Parce que quand lui-même il dit de sa bouche qu'en 2023, que des velléités de liberté ont commencé par germer, et que même dans son propre camp, les velléités de liberté, qu'est-ce qu'on appelle velléité de liberté? Ça veut dire que les gens sont emprisonnés, les gens sont embastillés dans leur prise de parole, dans leur choix. C'est ce que le président Talon est en train de nous dire. Et plus tard, il nous dit ici que le budget, après, à un moment donné, que oui, les FCB, le budget, ils ont fait des observations sur le budget et que finalement, le ministre des Finances a satisfait toutes les observations. Malgré ça, voter contre ça. Ben, s'il vote contre ça, c'est quoi notre problème? Vous êtes 81, vous avez dit à la majorité, les FCB, voter pour ou contre un budget, ça va avoir quel impact? Là, c'est ça qu'on appelle, qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. C'est des arguments qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de consistance. Que les FCB votent contre un budget, alors que leur vote n'empêche pas que le budget passe ou pas, ça sert à quoi? C'est normal. C'est leur rôle. Ils ne sont pas obligés d'être forcément d'accord avec lui. Parce que ce qui m'arrive, c'est ce qui m'amène à le dire, quand vous écoutez tout ce que Patrice Talon a dressé comme explication et tout, et qu'il finit par nous dire ceci, qu'il ne se passera rien si les LD vont aux élections dans ces conditions, que rien ne se passera. Voilà. Je profite pour parler au LD. Hein. Vous qui voulez aller aux élections, là, Talon vous a dit que lui-même a reconnu qu'il est difficile, qu'aucun parti ne peut avoir 20% par circonscription. Il a reconnu ça. Le président Patrice Talon a reconnu qu'aucun parti ne peut avoir 20% par circonscription. Donc, il sait très bien ça. Tu parles de grands rassemblements. Tu as mis en place le système partisan. Les gens ont satisfait aux exigences contraignantes du système partisan pour faire un grand rassemblement, pour avoir des militants un peu partout dans les circonscriptions électorales au Bénin.
Et toi maintenant, tu veux encore les contraindre à forcément aller vers les partis, tes partis politiques. Toi, tu parles de grand rassemblement. Et dans le même temps, pour finir ton discours, toi qui parles de grand rassemblement, qui dis que le système partisan est là pour empêcher que les partis s'éclaboussent, toi, la même personne dans le même discours de quelques 44 minutes, viens féliciter encore les députés, les 6 députés qui ont démissionné, qui ont quitté le parti politique. Or, il nous disait que c'est pour éviter des trucs comme ça que lui a mis en place ce système partisan. Mais dans le même temps, il vient encore féliciter les députés qui sont partis. C'est terrible, c'est humiliant ce que le président Talon est en train de nous faire subir parce qu'il y a des gens qui nous suivent à l'international. Il y a des gens qui sont allés à l'école, qui réfléchissent, qui nous suivent. Mais ils vont dire, mais celui-là, il n'y a pas d'intellectuel dans le pays. Et qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit ce monsieur, ce président? Qu'est-ce qu'il raconte? Dans le même discours, on se contredit, tellement antinomique. Et là aussi, on a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour mériter ce sort, pour mériter cette humiliation? Tu ne peux plus parler, hein, la tête haute devant les autres pays de la sous-région. C'est pas sérieux. Dans le même discours, le président, il se contredit dans les principes. Vous savez ce qui amène à être comme ça? C'est lorsqu'on ment. C'est lorsqu'on est dans la manipulation. C'est lorsqu'on a tellement menti qu'on n'a plus de marge de manœuvre que même en mentant, toi-même, tu donnes les réponses justes. Tu te contredis, même dans le mensonge. Et on n'a même plus besoin de contredire Patrice Talon. Parce que dans son discours, il s'est contredit plusieurs fois. Dans le même discours, à peine le truc faisait 40 minutes, ou bien combien? Oui, 48 minutes, 39 secondes. Il s'est contredit tellement. Oh bah. Et il dit ceci. Il dit, il n'est pas convenable qu'un seul camp se dise qu'il détient la vérité. C'est ces mots, hein, je vous lis, j'ai noté. Hein. Il dit, il n'est plus convenable qu'un seul camp dise qu'il détient la vérité. Mais qu'est-ce qu'on vit, depuis 2016 avec Patrice Talon? Le fait de vouloir imposer le système de partisans aux autres, ce n'est pas une manière de dire que c'est toi seul qui détient la vérité. Le fait de dire coûte que coûte, non, on doit regrouper les gens dans de grands partis forcés mécaniquement. Ce n'est pas une manière de vouloir, de penser qu'on détient la vérité. Le fait même que dans ton propre camp, des gens ne sont pas d'accord pour ce système et que tu forces à nous maintenir, ce n'est pas une manière de dire qu'on détient la vérité soit seul. Non, je pense que c'est triste ce que nous sommes en train de vivre. Je ne sais pas ce que nous avons fait, hein, pour mériter ce que nous sommes en train de vivre. Il va plus loin, dire il faut mettre la vérité ensemble. Il faut mettre la vérité ensemble. C'est même pas ce qu'il veut dire. Hein? Il faut mettre la vérité ensemble. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et vous savez ce qui m'a encore fait rire? Il dit, les démocrates doivent aller et peuvent aller à un accord de gouvernance avec FCBE ou bien avec les UP. Hein? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils peuvent ne pas respecter l'accord après. Vous voyez la malhonnêteté, comment un président affiche la malhonnêteté dans son discours. Il dit non, mais que les démocrates auraient dû faire l'accord et après ils peuvent même pas ne pas respecter. Je voulais parler de ça là aussi. C'est très honteux d'entendre ça là. Comment un président peut dire qu'on peut faire un discours? Ça montre le niveau de malhonnêteté au sommet de l'État. Comment on peut penser que ça veut dire que il n'y a rien de sincère dans ce qu'il dit. Ça veut dire que tout ce que Patrice Talon nous promet, lui, dans sa tête, toutes les promesses, c'est du vent. Parce que rien ne l'empêche, rien ne l'oblige à respecter ses promesses. S'il pense déjà ça, politiquement.
le système partisan se résume à faire de fausses promesses, de faux accords de gouvernance et après ne pas les respecter. C'est comme ça. Il faut, lorsqu'on réfléchit comme ça démontre ta posture, quel genre de personne tu es dans le fond. Ce que je dis ici, là, je n'apporte rien de spécial à ce que le président Talon dit. C'est même ses propres paroles. C'est pourquoi j'ai noté les phrases. Ce sont ses propres mots que j'utilise contre lui. Comment un président peut dire des trucs comme ça? Et on va le croire, on va le prendre au sérieux. Comment on peut prendre une telle personne au sérieux? Je ferai de mon mandat unique un devoir quoi? Non, une contrainte morale ou bien quoi? Quelque chose comme ça, il avait dit en son temps. Personne ne l'a obligé à faire ce discours, à faire ce serment de mandat unique. Il n'a pas respecté. Tout ce qu'il nous a dit, il n'a rien respecté, Patrice Talon. Toutes ses promesses, il ne respecte pas. Voilà, une exigence morale. Je ferai de mon mandat unique une exigence morale. Où est l'exigence morale ici? Ça veut dire que c'est quelqu'un, dans sa tête, dans son fonctionnement, il faut dire, dans sa tête, c'est la fin qui justifie les moyens. Dis tout ce que tu peux dire pour berner les gens. Après, tu n'es pas obligé de respecter. C'est ça, c'est comme ça. C'est la conclusion à laquelle moi je suis venu quand je l'écoute. Donc, pour ce monsieur, dis tout dans l'instant pour toucher les émotions, pour les berner. Après, quand tu auras le truc que tu veux, tu n'es plus obligé de les respecter. Et ils ne pourront rien faire contre toi. Ils vont en souffrir, mais ils ne pourront rien faire. Rien. C'est quand même triste, les amis. C'est triste ce que nous avons entendu le président Talon dire aujourd'hui. Et il nous dit que qu'il voudrait que Yahya Boni quitte la scène politique. On devrait la retraite. C'est antidémocratique. De quel droit, lui, il va vouloir qu'un Béninois puisse quitter la scène politique? Notre constitution c'est bien clair dans notre constitution. Celui-là n'est pas dans la vision constitutionnelle. Comment un président peut dire des trucs comme ça? Comment lui, il a le droit de dire je veux quitter la scène politique, c'est son droit. Mais comment un président peut avoir comme volonté, parce qu'il a utilisé le verbe vouloir. Je voudrais qu'il quitte, et il l'a émis pour Yahya Boni. Je voudrais qu'il quitte la scène politique. Je voudrais qu'il quitte la scène politique. Ah, je sais pas. Je sais pas si c'est Wilfried Léon Mbodji qui coach le président Talon ces derniers temps, mais je pense que le président doit voir son ancien coach et José Diogbenou. Non, ça. C'est vrai que le mensonge est très mal habillé cette fois-ci. C'est très mal conçu. C'est très mal conçu et ça sent que il n'y a pas, le niveau n'y est pas. Oui, parce que quand on est intelligent, quand on est intellectuel, il y a des choses qu'on ne peut jamais dire, même si on les pense. Parce que le discours politique, c'est pas ça. Quand un président parle, on ne peut plus venir effacer, on ne peut plus corriger. Et sur des notions de principe de droit, qu'un président affirme en audio-visio que lui voudrait que son successeur quitte la scène politique. Contrairement au président Yahi, le président Yahi est le président d'un parti politique. Lui, il n'est jamais... il continue, il dit que lui-même là, il dit que sa relation avec Yahi nuit au Bénin. Mais il voudrait que Yahya Boni, il parle même de lui-même, il voudrait que lui-même qui quitte la scène politique. Et or, c'est la même personne qui a réuni les jeunes la dernière fois et qui leur a dit que je serai actif politiquement après la présidence. Oui. Et qui va soutenir son... Le président a dit qu'il sera actif politiquement, non? Oui, il a dit. La vidéo est là. Mais comment la même personne qui dit qu'il sera actif politiquement après son mandat
la même personne vienne encore, que cette même personne vienne encore nous dire ici. C'est en 2023, il avait dit ça devant les journalistes. Non, il a dit récemment, avec les jeunes. La jeune. Oui. Quand il avait revenu les jeunes au palais, il leur a dit que même quand il va quitter, il sera actif, il sera même actif dans la désignation du prochain président. Il a même dit. Il a dit. Et c'est cette même personne qui dit que lui veut. Mais s'il veut aller, c'est son problème. Nous, on n'est pas obligé de le croire. Nous, on sait qu'il ment. Il ne va pas quitter la scène politique. Même s'il n'est plus président là. Il sera toujours actif politiquement. Nous, on ne le croit pas. C'est cette même personne qui voudrait quitter la scène politique, qui veut mettre en place un organe qu'on appelle Sénat, qui va prendre de grandes décisions. Celui qui dit, je veux que Yahi et moi quittons la scène politique, lui, dans le même discours, il dit qu'il veut mettre en place Sénat et qu'ils vont rester là-bas. C'est triste. C'est triste. Et il va loin dire qu'il serait même pour qu'on puisse voter une loi pour interdire aux anciens présidents de faire de la politique. Comment un président peut imaginer de pareilles choses? Il a trouvé ça dans quel pays? Ou bien il a fait un stage en Corée du Nord? Non, mais le russe, la question ici, c'est est-ce que la Sénat sera apolitique? Parce que le Sénat dont il a parlé, il se met dedans, en fait. Le gars, il dit le lendemain, il dit son contraire. Mais la Sénat est totalement... On dit que la Sénat prend en compte et veille sur des lois politiques, tout ce qui est politique, décision politique, tout ce qui est... Le Sénat aura plus de veto. Le Sénat, dis-moi, je veux parler du Sénat. Le Sénat en question sera purement politique. Et il aura plus de veto que l'Assemblée nationale, le président de la République. Oui, vous savez, on est trop habitués. Les sénateurs seront inactifs, mais ils seront sénateurs. Hein, ce qu'il dit se contredit. Adjoto, il téléarrête. Le Sénat, tel que c'est décrit, c'est un organe une décision purement politique. Et qui a même plus de pouvoir que l'Assemblée nationale et même plus que le président et la Cour constitutionnelle. Bien sûr, le Nigeria, un pays fédéral à côté. Ce qui est encore dangereux, c'est un organe, les membres du Sénat ne sont pas des membres élus. Partout où on parle de Sénat, on parle d'élection. Bien sûr. Mais ici, on veut mettre en place un gang. C'est un gang qu'on veut mettre en place. Parce que juste parce que quelqu'un est ancien président de la Cour constitutionnelle, il est d'office dans ce Sénat, c'est un gang. C'est un gang qui veut prendre en otage leur souveraineté. Oh. Bon, écoutez, je pense que il a déjà envoyé les avertissements aux démocrates. S'ils continuent de rester dans leur illusion, pensant qu'ils vont aller aux élections législatives, tout ça là, avec leur illusion, leur naïveté, parti salon, il a été clair. Il ne se passera rien. Rien du tout si les démocrates vont aux élections dans ces conditions. Il a dit ça. Vous allez échouer, rien ne se passera. Rien. Et il vous a averti que personne ne peut avoir 20%. Lui, dans sa tête, il sait que personne ne peut avoir. Donc, dans sa tête, vous allez échouer. Ce qu'il dit après en disant que lui va prier pour vous, là, c'est de l'ironie. Hein. Lui, il va prier pour vous que vous puissiez passer là. Tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va prier pour que vous puissiez passer. C'est de l'ironie. Dans sa tête, c'est que vous ne pouvez pas avoir 20%. Lui sait. Et il viendra vous dire que c'est de votre faute si vous n'avez pas eu 20%. Même si vous avez les 20%, on viendra vous dire que c'est de votre faute. Parce que pour lui, techniquement, on ne peut pas avoir 20%. Mais cette même personne qui dit techniquement, on ne peut pas avoir 20%, c'est lui qui a été l'architecte de cette loi. C'est la même personne qui a été l'architecte de cette loi. C'est triste. Après, il nous parle, il nous dit qu'il faut préserver la concorde et l'unité. Quelqu'un qui nous parle de concorde et l'unité, alors que tous ses frères sont en exil. Concorde et l'unité, Parti Salon nous parle de concorde et l'unité. La même personne qui nous parle de concorde et l'unité
était à l'Assemblée nationale et nous disait qu'aucun règlement ne lui fera changer, qu'il n'y aura pas de compromis. Aucune compromission n'est possible. Pour lui, nous avons quitté un passé honteux pour lui. Et c'est la même personne qui nous parle de concorde et de l'unité ici. Candide Azanaï dit que le discours du président Pakistan lui donne la nausée. Il a mis ça sur Facebook. Mais il a raison. Écoutez, je vous jure que si vous avez bien suivi le président Talon jusqu'à la fin, vous allez comprendre les sentiments de Candide Azanaï. C'est comme, on se demande, est-ce que c'est un président qui parle? Il a pensé qu'il est déjà devant un public. C'est comme si, bon, il n'a plus de cartouche, quoi. Il n'a plus de cartouche. Il ne sait plus comment maquiller les choses. Tout est tellement clair. Il est finissant, il a fini. Et il ne sait plus comment maquiller. Et c'est la même personne, cette personne qui nous dit qu'il ne faut pas compromettre l'intérêt général. C'est la même personne qui nous dit qu'il ne faut pas compromettre l'intérêt général. C'est cette même personne qui dit qu'il était prêt à compromettre la paix pour le développement. Ou bien vous n'avez pas écouté son discours en temps où il nous disait qu'il allait compromettre la paix. Cette même personne revient ici pour le temps à venir. Oui. Il a dit. Il nous dit, cette même personne nous dit ici, il ne faut pas compromettre la paix. Non, mais c'est triste. C'est triste. Et pour finir, hein, il nous dit ici, il vient faire l'éloge de Zissou. Que oui, que Zissou, Zissou l'a beaucoup aidé. Zissou l'aide beaucoup. Et que lui, il avait même mal jugé Zissou en 2016. Vous voyez la contradiction. C'est-à-dire, lui, c'est pas si son signe astrologique, c'est balance ou bien c'est jumeau ou bien c'est mélangeur. Je sais pas, le signe astrologique, c'est salade, quoi. C'est salade, c'est de la salade. Ce discours, c'est de la salade. Ce discours, c'est de la salade. Non, mais c'est vrai, ce discours, c'est de la salade. C'est de la salade. C'est une salade. Une salade nauséabonde. C'est tout un mélange. Il s'est mélangé, il a menti, il s'est démenti dans le même discours, sur les principes. Il a même violé notre constitution dans le même discours. Parce que c'est violer la constitution en disant que je veux, en vous, un président qui dit qu'il veut que l'autre quitte la scène politique. C'est quoi cette volonté-là? Ou bien il n'a pas mesuré la sémantique qu'il a utilisée. Ou bien il n'est plus conseillé. On ne le conseille plus. Alors qu'il était en face d'un journaliste qui ne lui posait même pas de questions. Il avait même les documents devant lui qu'il lisait. Il faisait semblant de lire. Mais malgré ça, voilà ce qui nous a conduit. Non, mais moi, je suis déçu du discours du président de la République. J'espérais beaucoup que le président parle dans l'élan de l'unité nationale, que le président nous dit sa position par rapport à cette révision de la Constitution, puisque c'est lui-même qui nous avait dit en temps qu'il n'est pas pour la révision de la Constitution. Et les vidéos passent. Quelques mois en arrière, ou bien un an en arrière, le président de la République nous disait que lui n'est pas pour une révision de la Constitution, qu'il va faire tout possible pour faire échec. Et aujourd'hui, il vient, il ne dit rien par rapport à ça. Au contraire, de manière implicite, il valide le Sénat. Il valide le Sénat de manière implicite. Le discours n'est pas rassembleur. J'ai vu un président qui était là, qui regrette son mandat, qui est surpris d'être déjà à la fin de son mandat, qui a évalué ce qu'il a fait, qui a vu qu'il n'a rien fait, et qui a envie de continuer pour quand même donner un sens à son mandat. Seulement que la Constitution ne lui permet plus cela. J'ai vu un président qui veut jouer la victime, alors qu'il est le vrai problème. Mais je n'ai pas senti mon président. Parce que même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, il reste mon président. Je dois être fier de lui.
quand je l'écoute, même si je ne suis pas d'accord. Mais non, je suis resté sur ma faim. Son discours n'a pas été rassembleur. Son discours n'a pas apaisé les cœurs. Son discours n'est pas en faveur de la concorde et de l'unité. C'est triste. Je pense que ce discours, c'est mieux que le président revienne dans un communiqué qu'on va lui écrire, bien lui écrire, et il viendra nous lire simplement le communiqué. On va comprendre ce qu'il veut dire. Mais tel qu'il l'a fait là, c'est toute une cacophonie. C'est de l'embrouillamini total, c'est de la salade. Et moi, je ne retiens rien. Tout ce que je retiens, c'est que le président s'est mélangé. Voilà. Oui, tu as entendu là où il disait ce qu'il a eu à dire tête à tête avec le président Yahya Boni. On attend la sortie aussi du président Yahya Boni de nous dire la vérité. Parce qu'on sait qu'il a menti. Le président a menti quelque part. Mais Yahya Boni a été plus cohérent que lui. Yahya Boni a été plus cohérent que lui. C'est vrai que Yahya Boni lui-même, il a pour lui, hein, il a pour lui le fait de suivre Patrice Talon comme ça, tout ça là, dans tout ce qu'il fait, de ne pas lui dire non, tout ça là. Mais Yahya Boni, à la sortie, Yahya Boni a été quand même cohérent. Ce que Yahya Boni a dit est cohérent. Mais Yahya Boni ne peut pas décider. Cela prouve même que tout ce qu'il disait de Yahya Boni est faux. Parce que chaque fois, il nous fait croire que, à cause au niveau des FCBE, le problème qu'il y a eu au niveau des FCBE, c'est Yahya Boni. Et que c'est le même Yahya Boni qui est allé pour créer démocrate contre lui. Et que le problème qu'il y a dans démocrate aujourd'hui, c'est Yahya Boni encore. Que c'est Yahya Boni qui décide de tout. Or, dans le même temps, tu expliques que, lui-même, il a expliqué que Yahya Boni est venu le voir et que Yahya Boni est parti faire parler avec les autres députés. Et lui, ça veut dire que lui, le président est en train de nous dire directement qu'il a des espions au niveau des démocrates. Qu'est-ce que le président a à espionner le camp adverse? Un président que, au lieu d'utiliser les moyens de l'État pour espionner les terreaux, lui, il nous dit que les démocrates ont fait une réunion et qu'il y a des gens qui n'étaient pas pour, qu'il y a des gens qui sont contre. Ce qui montre en réalité que Yahya Boni est démocrate. Ce qui montre que Yahya Boni, après avoir échangé avec le président Talon, est allé exposer cela à ses militants, au cadre de son parti. Et ils ont pris une décision collégiale. C'est normal. Donc pour lui, Yahya Boni ça montre en réalité que tout ce qu'il disait de Yahya Boni, en disant que Yahya Boni, c'est lui qui prend les décisions unilatérales, il vient lui-même de disculper Yahya Boni. C'est là que je dis que le président, il s'est dit et dédié dans le même discours. Il a même dit quelque chose de triste. Il a dit quelque chose de triste à la fin. Ce qu'il a dit de triste à la fin, il a parlé d'un monsieur sur les réseaux sociaux. Voilà le président qui est dans Béret. C'est le président là maintenant, c'est Béret, il a fait. Il dit qu'il y a un jeune monsieur sur les réseaux sociaux qui fait une apologie contre le Bénin, et qui dit aux gens de ne pas venir investir au Bénin. Je ne sais même pas. Il dit que, et lui, Patrice Talon, un président, il dit que lui, il a les informations que la personne est très proche. Il a un poulet de Yahya Boni. Ça là maintenant, ça c'est le président qui fait Béret. Ça c'est Béret que le président a fait. Parce que tu dis que quelqu'un fait. Donc ça veut dire qu'à tout moment, le président peut dire que le russe, c'est un agent de Yahya Boni. Donc tout Béninois qui exprime son opinion. Tu es agent de Kémy Séba. Ils ne vont pas dire agent de Yahya Boni. Moi, je ne suis agent de personne. Je ne suis agent, je suis un Béninois. Ce qui fait que Kémy Séba et moi, on se comprend. C'est parce que nous avons des points de vue communs, tels que nous sommes ici sur ce panel. On n'a aucun lien, on n'a aucun contrat. J'ai aucun contrat avec l'idéologie panafricaniste comme lui, c'est tout. Merci. Et un président qui va jusqu'à dire au bas, qui dit que lui, là, il sait que le monsieur qui publie des choses sur les réseaux sociaux est proche de Yahya Boni. Et qu'est-ce qu'il dit en plus? Qu'est-ce que le président Talon dit? Il nous dit ici que... attendez, il faut que j'apporte quelque chose. Il faut que j'apporte un élément là. Je dois avoir l'élément ici. Attends, tu veux, je vais te faire jouer la partie là. J'ai fait la... Non, j'ai enregistré tout. J'ai cette partie, non. Ce que je veux te faire écouter, c'est autre chose. Le même président qui dit que
Il y a un jeune homme sur les réseaux sociaux qui écrit à la diaspora de ne pas venir investir au Bénin parce que si les gens viennent au Bénin, on va les escroquer. Et le président Patrice Talon s'offusquait de cela. Or, qu'il vous souvienne, hein, ce que lui il a fait, on va écouter Yahya Boni. Ce que Yahya Boni disait de lui. Le monsieur qui a dit ça, le monsieur l'a vu en France. En fait, ce n'est pas quelqu'un qui est... Il était déçu, il est venu investir et les gens l'ont volé. L'État même ne l'a pas. Donc, il a Ah, oui. Vous avez Je me rappelle, oui. Il a fait un live sur Facebook. Il a même sur Facebook. Il a expliqué. Oui. Oui, je me rappelle. Moi, je ne peux pas investir au Bénin. Moi, j'ai essayé d'investir. Ils m'ont coulé. J'ai investi les billets, ils m'ont coulé. Et il a dit, je n'étais pas d'accord avec lui. Je vais sortir la vidéo. Je vais ramener la vidéo sur face. Actuellement, au Bénin, tu ne peux pas aller pour aller faire une formation pour investir quelque chose. Si tu n'es pas du sillage de la rupture, tu n'auras rien. Tu ne peux pas faire une investissement au Bénin. Écoutez, comment le président Patrice Talon, lui, sait que cette personne serait un poulain de Yahya Boni? Il a même menti, le gars n'est pas de démocrate. En fait, moi je vais dire quelque chose. Ce que le président fume là, il faut dire de bien sécher avant de fumer. Moi, je ne sais pas si c'est quelque chose de pas. Il n'a qu'à bien sécher avant de fumer. Ça là, ce qu'il a dit. Je vais te ce qu'il a dit là. Vadela, je me rappelle de la vidéo. Je vais sortir la vidéo. Je sais. C'est sur Facebook. Il a fait un direct sur Facebook. Je me rappelle, oui. Écoutez, Vadela. Le même président qui dit que ce gars-là, ce qu'il fait, c'est saboter son pays, ce qu'il fait, c'est mauvais là. Oui, le gars a investi des millions. Écoutez ce que lui-même on lui reprochait en 2014-2015. Écoutez ce qu'on lui reprochait. Écoutez ceci. Moyen. Moi, il y a, comment dirais-je, un document qui circule dans le monde entier. Je dois recruter un crochet en Californie, en Australie, qui dit voilà, le Bénin est la source de la piraterie maritime. Et de dire aux navires de ne pas venir au Bénin. Et il paye ce cabinet. Qui prend le cabinet le plus cher des États-Unis, qui le paye avec votre argent. L'argent qu'il a volé des pauvres paysans, sous le soleil, sous la pluie, qu'il paye chèrement. Si ce cabinet recrute les congressmen, recrute les sénateurs, pour lui de couper l'aide publique au développement au Bénin. Et ces gens de congrès et ces sénateurs écrivent à, comment dirais-je, à Kerry, le numéro 2 américain, qui envoie des lettres, qui a fait des enquêtes, dit c'est des histoires, classez-moi cette lettre. Mais c'est pas fini, il continue. Comment ça? Comment on peut vendre son pays de cette manière? Comment on peut vendre son pays de cette manière? Et ce que Yahya Boni avait dit en son temps, les documents, c'était avec des documents à l'appui, où on voyait les documents, où on voyait qui était le client, qui a commandité ces gens d'enquête, où l'homme d'affaires Patrice Talon en son temps, parce qu'il n'a jamais démenti, on n'a jamais eu les preuves du contraire, aurait payé des cabinets pour dire qu'il y a le Bénin, il y a une zone de piraterie maritime. Il y a la piraterie maritime en haute mer du Bénin. Et que les navires ne viennent pas dans notre pays. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec ce que lui aujourd'hui reproche à ce jeune homme sur les réseaux sociaux? C'est ça, je vous dis que nos actes nous rattrapent toujours. Aujourd'hui, la chance que nous avons, nous, cette génération, la chance que nous avons les réseaux sociaux qui ont de la mémoire. Et quand tu mens, tout de suite, on te sort les archives. Lui, voilà ce qu'on lui reprochait. D'avoir payé des cabinets pour discréditer, pour décrédibiliser le port de Cotonou, pour que les navires ne viennent pas accoster. D'avoir payé des lobbies en Californie. D'avoir payé des congressmen, des sénateurs, pour qu'on puisse couper l'aide publique au développement au Bénin. Et aujourd'hui, Dieu faisant ces choses, lui a donné le pouvoir. Et lui, aujourd'hui, il voit que ce que un jeune, c'est juste un jeune, ce n'est même pas quelqu'un de Agbono comme lui.
Un jeune qui aurait eu des problèmes en arrêt ses problèmes pour dire qu'on l'a escroqué dans son pays, au Bénin. Et lui, tout de suite, il voit Yaya Boni qui est derrière la personne, sans pouvoir prouver. Parfois, même quand on veut dire certaines choses, il faut se rappeler de soi-même son passé. Il faut se rappeler de soi-même son passé. Les gars, je pense que je vous réserve la suite de mon décryptage pour demain. Demain, je ferai un très bon live par rapport à ça. J'ai pris le live à chaud. Quand j'ai fini d'écouter, de faire mes notes, j'ai voulu prendre le live à chaud pour réagir. Mais non, c'est trop quoi. Les gars, c'est du mensonge bien mal organisé.